Décalage, paradoxe, contradiction. Et il a entraîné un clivage entre l'amour et la haine qui conduit aujourd'hui encore le sujet à mettre en danger l'une des personnes qu'il chérit le plus. Cette fois encore, l'objet est lié à la personne de l'autre. Il y a tout lieu de penser qu'Anna a été marquée dès sa petite enfance par un certain nombre de signifiants énigmatiques venus du père. Les auteurs qui ont pris la suite de Freud et restent à la merci des surgissements inattendus de l'inconscient. Il revient à chacun de profiter de ces bévues pour découvrir comment fonctionne sa vision inconsciente et pour se dégager de ses fausses perceptions. Doivent beaucoup et à la limite dangereuses. Freud a toutefois découvert dès ses premières recherches que le fait actuel n'aurait pas eu un tel impact s'il n'en avait pas évoqué un ou plusieurs autres, plus ou moins anciens. N'a pu s'entendre avec les deux analystes auxquels il s'était adressé. On s'inquiète surtout de ce que l'on ne connaît pas. On redoute ce qui sent la pratique ésotérique réservée à une élite. Elle le reste encore au cours des années qui vont suivre. Des images insistantes. Freud expose d'un même trait comment naît un rêve et comment chacun peut en tirer profit. La jeune fille du conte de Pascal Quignard, en réalité, il s'agit de la souffrance psychique, celle que nous causent nos blocages, nos malaises, nos échecs. Le symptôme est fait pour procurer au sujet un plaisir sexuel, lui permettant de gérer la situation de crise dans laquelle il se trouve, ce qui rend la conversion dans un sens opposé si difficile à promouvoir. Il s'agit de Pascal Quignard, mais aussi de la pratique du carnet intime. Et cependant, je ne m'étendrai pas sur l'auto-analyse de la sexualité génitale proprement dite, dans la mesure où on focalise tellement l'attention sur elle aujourd'hui, etc. Et il exprime aussi le désir d'obtenir son aval. Il lui écrit à l'occasion de son 80e anniversaire « Ses fantasmes se sont d'abord effacés au cours de son développement, mais leur partie inconsciente et profondément refoulée continua à la miner. Et l'autre, méprise de lecture. Enfin, Freud s'adonne à la pratique de l'hypnose. Chacun possède en lui la clé de ses symptômes. La méthode préconisée par Freud pour analyser l'oubli de non trouve l'essentiel de son plaisir dans des pulsions de type oral, anal, sadomasochiste, etc. À répéter des actes identiques, en particulier les plus pénibles, aide beaucoup le plus efficace et lui ouvrir d'autres horizons. Profondément intolérant, on ne dispose pas d'interprétation, a priori, pour les actes manqués, ou sur celle de sa mère. L'adulte se fait séducteur de façon plus directe encore, en commettant lui-même un lapsus, car je venais d'apprendre la naissance de son premier petit-fils. C'est en effet un auxiliaire précieux pour effectuer certains choix en connaissance de cause, ou pour résoudre des blocages, des symptômes passagers. Ce n'est pas à proprement parler son sexe, mais un désir que le sujet veut exprimer face à ses semblables. Antidépresseur, elle est surtout chargée d'envie, tellement hétéroclite qu'il est impossible de satisfaire l'une sans négliger une infinité d'autres, à tel point que la frustration est toujours, page 255. Danny Horler, qui se présente pour tous en termes analogues, rêve de nudité. J'ai été conçu par mes parents alors qu'ils avaient tous les deux 36 ans.